Yahweh batela nikombo. Yahweh benisa nikombo. Yahweh batela nikombo. Lundi 20 juillet 2026, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Ecopolis Télévision. Un très grand plaisir est pour moi de vous la présenter avant de commencer une nouvelle dans cette édition du journal Amatadi, chef-lieu de la province du Congo central. Une femme de 29 ans d'âge a été agressée dans la soirée du dimanche 19 juillet 2026 par deux bandits communément appelés Kuluna aux environs de 19h au quartier Sélé-Noloa du centre médical de l'église Ebenem à Belvédère. La victime a été grièvement blessée sur tous les corps à la machette. Elle a été conduite à un centre de santé où elle reçoit ses premiers soins. Ses comportements relancent les inquiétudes de la population sur l'insécurité urbaine dans la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Et puis, autre chose, l'insalubrité dans la ville portuaire de Matadi, une réalité qui inquiète plus d'une population habitante du chef-lieu de la province du Congo central, et surtout pendant cette saison sèche, à qui attribuer la responsabilité face à cette observation. Dorante Malonda nous en parle à travers ses reportages. L'insalubrité à Matadi, on en parle et on en parlera toujours aussi longtemps que la ville portuaire continue à être sale. Si pendant la saison de pluie, plusieurs caniveaux se libèrent de l'air immondices pour le déverser sur les grandes artères de la ville, cependant, la saison sèche que les immondices composés de déchets de tout genre peuvent être observés un peu partout. Ici, nous sommes sur le marche nommé escalier cadeau du député honoraire Miller Lutelo sur l'avenue Landukuzoma au quartier Ville Haute dans la commune de Matadi, tout juste à côté du caniveau construit pour le passage d'eau. Malheureusement, les déchets ont élu domicile dans ces lieux, empêchant même la circulation d'eau. De part et d'autre, les herbes qui ont poussé contribuent également à un dépotoir où les déchets composés de bouteilles et sacs en plastique, des déchets ménagers et tant bien d'autres y sont jetés. Ce même cas est observé à Kalankala sur le tronçon rond-point Londé et Énergie. Ces caniveaux bouchés par les immondices empêchent l'eau de suivre son cours normal. Par conséquent, l'eau ruisselle sur la route. La ville de Matadi, qui reçoit les visiteurs de partout, reste toujours sale, pas bonne à regarder. Et voilà, c'était un reportage réalisé par Dorante Malonda. Autre chose, face aux violences xénophobes en Afrique du Sud, le gouvernement congolais a lancé une opération de rapatriement volontaire de ses ressortissants. Un premier contingent de 121 Congolais est arrivé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le vendredi du 7 juillet 2026, nous dit Merveille Bangana. Le premier vague des Congolais rapatriés volontairement d'Afrique du Sud est arrivé le 17 juillet 2026 à l'aéroport international d'Ndjili. Au total, 121 compatriotes ont regagné le pays grâce à une opération organisée par le gouvernement de la République démocratique du Congo, suite à des violences xénophobes dont ils ont été victimes, dans laquelle un boxeur congolais a été brûlé vif. À leur descente d'avion, les répatriés ont été accueillis par la vice-ministre des Affaires étrangères, Noëlla Ayeganagato Akwipon, accompagnée des autorités administratives. Ces Congolais de la diaspora sud-africaine n'ont pas manqué d'exprimer leurs sentiments. Je suis très content. Notre gouvernement a pensé à nous. Nous étions dans une situation où c'est très difficile à expliquer, mais Dieu a fait grâce. Les autorités du pays, ils ont pensé à nous.
Ils nous ont fait grâce de revenir au pays assez gratuitement. Ça, c'est quelque chose de bon. En tout cas, félicitations, makasi. Signalons que cette première vague de rapatriés ne marque pas cependant la fin de l'opération. Les autorités ont annoncé l'arrivée prochaine d'autres patriotes dans les prochains jours. Ils disaient qu'ils étaient fiers d'être congolais pour la prise en charge qui a été faite et qui ne va pas s'arrêter, bien sûr qui va continuer pour ceux qui sont restés. Donc ça va continuer, c'est le premier convoi, mais la suite va arriver. Moins d'importation, plus de production locale, la revanche du sol sur le sous-sol s'organise dans le Grand Équateur en octobre 2025. Le ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, parcourait le rizière de Bumba pour écouter le détresse des agriculteurs. 9 mois plus tard, la promesse devient une réalité de terrain. Le gouvernement congolais vient de lancer à Ebonda le méga projet de riz Bumba Losso Nabiso en Lingala. L'objectif actuel est de titanesque, produire 250 000 tonnes de riz local d'ici 2030 grâce à une alliance publique-privée inédite. Suivez cet extrait de propos de femmes cultivatrices de riz à Mongala. Temase otolelaki pe biloko tosengaki tomoni yango na miso yango wana sermoni ya lelo tosepeli nango makasi na kotala makambo oke ministre alobaki pe akokisi yango tosepeli nango makasi ndenge mokonzi aye kokita na mabele ya Bumba na projet oyo ndenge apesi biso semence basemence ya liboso ebandi kobeba mais semence ya sikoyo aye nango biso tozosepela pe totondo ye botondi na nyonso ya salite aya kobongisa province na biso. Ezali pour la deuxième fois pour na kokuta na papa Mukoko mbala ya mibale. Premier voyage na ye akutaka biso na bilanga. Maso ezalaki pasi ya biso papa Mukoko azwaka yango pe akei na yango. Lokola aye pour la deuxième fois. Ya lobaki na biso tango tosolaki na ye. Alobi na yoki bana na ngai ba mama na ngai. Ndenge nazokenda na koloba tomoni eloko ya sali papa Mukoko asali yango esungi biso makasi bo deja asali na biso impa ya sali wana tozana eliki yake projet ya zoya nango pona biso balondi tomoni impa loso Bumba ekenda liboso ya lobaki loso akomona pe loso Bumba eza zone o territoire o elonaka makasi tolonaka makasi bosenga na biso pona SRB biso tokomi deja lokola bana SRB ya komi deja lokola papa na mama biso tozabana yenda kokiko ya kolendisa biso na makambo nyonso tu pe azala transparent soki ezali bosenga ya bana abibisa ngona polele tosala na ye misala elongo po Kongo na biso ekende. Parlons sport. Dans cette session d'information, le rideau est tombé sur le mondial 2026, une édition historique et hors norme à 48 pays qui a redessiné le cadre du football entre les léopards, entre le réveil fracassant des léopards de la République démocratique du Congo, le sacre de l'Espagne et les records absolus de Kylian Mbappé devenu meilleur buteur de l'histoire du tournoi. Le point dans ses commentaires signés Abdelaziz Bobois. Les rideaux viennent de tomber sur la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette édition restera gravée dans les annales communes, celle de tous les sportifs. Pour la première fois, 3 pays hôtes, les États-Unis, le Mexique et le Canada, se sont partagés la scène. Mais le vrai séisme a été l'adoption du nouveau format à 48 nations contre 32 auparavant, propulsant le calendrier à un total de 104 matchs. Cette extension a profité en premier lieu au continent africain, qui a été représenté par un contingent historique des 10 nations, dont la prestation s'est avérée magistrale avec un niveau de jeu complexé, concrétisé par une qualification record de 9 équipes sur 10 pour les 16e de finale.
Si le Maroc a encore porté les flambeaux jusqu'en quart de finale, ce sont des outsiders comme le Cap-Vert ou la République démocratique du Congo qui ont marqué l'attraction. Les Léopards de la République démocratique du Congo, après 52 ans d'absence, ont signé un retour fracassant en enflammant Kinshasa lors de leur sortie de la poule K. Éliminé cruellement en 16e de finale, la République démocratique du Congo quitte la compétition la tête haute, s'affirmant de nouveau comme un géant endormi qui vient de se réveiller. Du côté des statistiques, sachant que le buteur historique sur une seule édition reste l'incontournable français Juste Fontaine, avec ses 13 buts inscrits en une seule phase finale en 1558. En revanche, le roi de tous les temps, le meilleur buteur de l'histoire de toutes les éditions confondues, est désormais Kylian Mbappé, qui a empilé 10 buts dans ce tournoi. L'attaquant français a totalisé 22 réalisations en Coupe du Monde, dépassant Lionel Messi, 21 buts. Pour ce qui est des récompenses, l'Espagne a tout raflé avec Ballon d'Or Adidas pour Rodri, Messi, Ballon d'Or d'argent, Mbappé, Ballon d'Or de bronze, tandis que les soulets d'or est revenu à Kylian Mbappé, mais les gants d'or Adidas attribués à l'Espagnol Inas Simon pour Koubassi, meilleur jeune joueur, et les trophées de fair play décernés aux Pays-Bas pour leur discipline exemplaire. Et voilà, c'était plutôt un commentaire de Abdelaziz Bouaboua rendu par Salem Malonda, une page internationale avant de boucler cette session d'information sur Ecopolis Télévision. Coup de théâtre à Sao Tomé et Principe, le président sortant Carlos Villanova est réélu dès le premier tour de la présidentielle avec près de 58% de voix. Malgré sa rupture avec le parti au pouvoir, il emporte au candidat officiel du gouvernement, un scrutin jugé calme par les observateurs internationaux qui évitent au pays un second tour. Le point avec Africa News. Les électeurs de Sao Tomé et Principe se sont rendus aux urnes dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle dans l'archipel. Le scrutin est marqué par un duel entre deux candidats de l'Action démocratique indépendante, parti de centre-droit actuellement au pouvoir. Le président sortant Carlos Villanova, élu en 2021 avec le soutien de l'ADI, brigue un second mandat et se présente comme le garant de la stabilité politique. Face à lui, le député Nito Viegas d'Abreu, chef de file du parti au Parlement, est soutenu par l'ancien Premier ministre Patrice Trovoada. Deux candidats indépendants sont également en lice pour la magistrature suprême. Les premières heures du scrutin se sont déroulées dans le calme alors que les autorités s'inquiétaient d'une faible mobilisation des électeurs. En 2021, l'abstention avait dépassé les 30%. Le président de Sao Tomé et Principe détient un rôle largement honorifique. Dans ce régime parlementaire, le pouvoir exécutif revient au Premier ministre qui sera issu des législatives organisées en septembre. Si aucun candidat à la présidence n'obtient plus de 50% des voix à l'issue du vote de dimanche, un second tour aura lieu le 9 août. Et voilà, c'était un reportage signé nos confrères de Africa News Télévision. Mesdames et messieurs, c'est par cette note internationale que nous mettons un terme à cette session d'information sur Ecopolis Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bon début de la semaine.